Coucou les parents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'immunité, du système immunitaire des bébés, des enfants même. En tant que maman, une de mes plus grandes fiertés est que ma fille de 2 ans ne soit jamais tombée malade. 2 jours de nez qui coulent en 2 ans à cause de la clim en été dans la voiture, ce n'est pas être malade. J'ai construit un système immunitaire solide. Non, ma fille ne vit pas dans une bulle, elle vit dans un monde réel. Elle a des activités extérieures tous les jours sans exception, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait la tempête, on sort quoi qu'il arrive. La nature chez nous, ce n'est pas optionnel. Et au passage, les études montrent que le système immunitaire se construit dans la nature, en touchant l'air, la terre, les microbes naturels, pas en étant enfermé entre 4 murs, parce que alors là, je vous entends déjà rêver les parents. Oui, mais il faut qu'elle tombe malade pour faire son système immunitaire. Mais pauvre enfant, elle voit pas d'autres enfants. C'est un gros mensonge que vous vous répétez tous, les parents. Non, un enfant ne doit pas tomber malade pour faire son système immunitaire, je vous explique pourquoi. Pas seulement moi qui le dis, ce sont des études qui le prouvent. Le système immunitaire d'un enfant n'a pas besoin d'être agressé en permanence pour fonctionner. Vous normalisez ça parce que vous le vivez au quotidien. En fait, vous n'avez pas le choix que de l'accepter et de le normaliser. Quand vos enfants sont en collectivité, ils enchaînent les gastro, les rhumes, les bronchiolites, les angines, tout ce que tu veux. Ton cerveau, il finit par se dire, c'est normal. Sinon, ça serait trop dur à accepter. J'ai un scoop, non, ce n'est pas normal. Un système immunitaire, ça se construit, ça ne se torture pas. Comment vous expliquez ça? Oui, mais tu verras, quand ta fille ira à l'école, elle va tomber malade 2 fois plus que les autres, elle va tout choper. Forcément qu'à l'école, elle tombera malade dans sa classe s'il y a quelqu'un de malade. Ils se refileront tout en boucle, pas plus qu'un autre. Peut-être même moins qu'un autre. Mais forcément, si sa camarade à côté, elle a chopé quelque chose, elle va l'attraper. Non, elle va pas plus attraper qu'un autre, elle attrapera ce qu'on lui transmettra, point. Ta fille, elle voit pas d'autres enfants, mais la pauvre mère indigne. Encore raté, vous avez tout faux. Ma fille voit d'autres enfants, elle va au parc de jeux. On a des enfants dans la famille, les enfants des copines. La seule différence, c'est que je vérifie juste que les enfants ne soient pas malades. C'est pas de la paranoïa, c'est juste du bon sens en fait. En toute honnêteté, cet hiver-là, le nombre d'enfants malades autour de moi, c'est juste hallucinant. Alors oui, je passe pour la relou. Je demande toujours, avant de venir, ton enfant il est pas malade? T'as pas côtoyé quelqu'un de malade? Oui, c'est la normalité. Je ne culpabilise pas du tout. Les études sont claires. Tomber malade en permanence n'améliore pas la santé. Ça fatigue même le corps et ça l'affaiblit. Je le sais, je me tape des conférences de médecins quand je fais des insomnies. Plutôt que de ne rien faire ou de scroller débilement, je regarde des conférences, des études de pédiatres et je peux vous dire que c'est vrai. Nous, le matin, c'est activité intellectuelle, des jeux de réflexion, d'apprentissage. L'après-midi, donc nature. Puis elle vit avec un malinois, un chien propre, vacciné, vermifugé, traité contre les puces, les tiques. Elle lui fait des câlins, des bisous. Oui, elle lui donne à manger avec ses mains. À table, il vient nous gratter à manger. Nous, on ne le frustre pas, on lui donne notre manger. Et après, on met les mains dans la bouche. Oh là 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 là. Et pourtant, jamais malade. Là aussi, les études sont claires. Un chien bien traité, bien suivi par son vétérinaire, c'est pas lui qui te donne des maladies. Au contraire, ça te renforce ton système immunitaire. Oh, tu laisses ta fille faire des bisous sur la bouche à ton chien? Ouais. Par contre, je veux pas qu'elle fasse la bise aux humains. Ouais. Par contre, vos enfants que vous déposez malades à l'école, ça ouais, ça contamine tout le monde. Ou en garderie, ou en nounou. Arrêtez de croire que ce fardeau que vous avez normalisé d'être tout le temps malade chez un enfant, c'est normal. Non. Ce fardeau, vous l'avez accepté parce que vous n'avez pas le choix. Il fait partie de votre quotidien. Forcément, la collectivité, ça rend tout le monde malade. Est-ce qu'on parle de choses que vous ne voulez pas entendre? Le sucre. Je ferai une vidéo là-dessus à part, mais je fais juste une petite parenthèse là. Le sucre blanc raffiné qui est caché de partout, même dans les produits pour bébé. Vous êtes tous là au rayon bébé à leur acheter des biscuits ou je ne sais quoi, avec du sucre dans les produits pour bébé. Enfin bon, bref, catastrophique. Les produits transformés au rayon enfant. Oui, les lobbies sont partout, des puissances richissimes. Vous vous dites, oh mais c'est pour bébé, c'est bon. Si vous saviez, ça aussi je me suis tapé des études là-dessus. Bref, on reviendra dessus. Tout ça pour dire que la science est claire, le sucre, donc même chez les bébés, ça provoque chez les enfants des inflammations chroniques. Je vous explique. Dans le corps, ça crée une inflammation et en gros un système immunitaire affaibli au quotidien. Les enfants, en fait, ils n'ont pas besoin de sucre industriel, ils ont besoin de sucre naturel. Des fruits, des dattes, à partir d'1 an, on a le droit au miel, éventuellement la fleur de coco, c'est une très bonne alternative au sucre blanc raffiné. Il y a tellement de parents qui lisent même pas les étiquettes, hein. Franchement, ils y pensent même pas, ils voient écrit pour bébé, ils font confiance, ils achètent, là, tu vois, tous ces biscuits pour bébé bourrés c'est ultra transformé, ils font, c'est écrit pour bébé, alors on fait confiance. Ignorance totale. Je sais que certains ne comprendront jamais, parce que me comprendre les obligerait à remettre en question leur choix, et ça, c'est trop inconfortable.
Après, moi, je prends pas de gants quand je parle, j'aime pas être faussement gentille. Tout ça pour vous dire qu'un enfant peut être en parfaite santé et avoir un système immunitaire en béton, sans être malade tout le temps. Donc non, enchaîner les maladies, ce n'est pas une preuve d'être en bonne santé, c'est souvent l'inverse. Je sais que ça vous dérange. Parfait, ça veut dire que le message est passé. Bon, je sais que même si je suis un petit peu agaçante dans ma façon d'expliquer les choses, il n'en est pas moins que je suis extrêmement renseignée sur les sujets dans lesquels je parle. Je sais que dans le fond, certains savent que j'ai raison. Après, c'est un choix aussi personnel, mais je prie énormément pour protéger la santé de ma fille. Alors ça, on y croit ou on n'y croit pas, mais moi, je trouve ça très important quand on est médiatisé. Il y a beaucoup de jaloux, beaucoup de personnes haters. Je brise toutes les paroles de méchanceté, de haine, de mort, de sortilège, de jalousie, de haine qui pourrait être envers mon bébé. Je les brise instantanément dans le nom puissant de Jésus-Christ, que rien ne puisse franchir cette barrière de feu que Jésus a mis autour d'elle. Amen. C'est très personnel, mais je vous le partage. C'est quand même important pour moi de vous expliquer donc que Talia ne vit pas dans une bulle parce que c'est constamment ce qui ressort sur mes réseaux sociaux. Pauvre enfant qui ne voit personne, qui... Non, mais elle voit du monde, c'est juste qu'on est en extérieur, je choisis, je demande si on n'est pas malade, elle vit. Mais si vous saviez la vie qu'elle a, mais vraiment, elle a une super vie sociale ma fille, mais vraiment. Après voilà, là on est par exemple l'hiver en épidémie de grippe. Alerte rouge de partout. Viens pas taper la bise à ma fille. Bonjour, poliment, je lui apprends à être poli, mais foutez la paix, c'est un bébé de 2 ans. Dégage. Là, je m'emballe. Je vous jure, pour moi, c'est juste du bon sens, en fait. Après, je peux entendre que ça puisse déranger, voire choquer, quand je dis que je préfère que ma fille fasse des câlins à notre chien plutôt qu'à des humains. Mais c'est important que je le partage avec vous, parce que c'est la réalité de ce que je pense. Juste au passage, savez-vous que les enfants s'en foutent de jouer entre eux à 23, voire certains enfants 4 ans. Avant 3-4 ans, ils s'encarrent l'oignon. Ils jouent pas entre eux. Ils se regardent, s'observent. C'est pas une nécessité de jouer entre eux. Pauvre enfant, elle ne joue pas avec d'autres enfants. Vous créez des faux besoins là où il n'y en a pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos.